Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Lifetime Gift avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Nous allons continuer avec notre thème qui a été favori parce qu'elle nous amène à la conscience. Mes frères et mes sœurs, ouvrez les yeux. Les gens sans conscience continuent à publier l'idée selon laquelle les colons nous ont apporté la Bible pour nous coloniser en Afrique. Soyons sincères dans notre manière de penser et de raisonner. Est-ce seulement en Afrique que la parole de Dieu a été utilisée et est encore utilisée aujourd'hui? Déjà à partir de là, on peut voir la déception de Satan qui veut toujours éloigner les peuples de la parole de Dieu. Les colons sont morts depuis plus de siècles. Au lieu de se relever et de se développer, on ne peut pas continuer à prendre les prétextes pour continuer à sombrer dans la médiocrité. Pendant que nous utilisons les découvertes, informations, ainsi que les bienfaits que nous apportent ceux-là que nous accusons, reconnaissons que nous faisons tout simplement notre choix de ce que nous voulons. La Bible a été apportée dans tout le monde entier par le commandement du Seigneur Jésus-Christ pour sauver l'humanité toute entière et non pour tromper et détruire l'Afrique. La preuve en est que les chrétiens sont répandus dans tout le monde entier. Ils sont de toutes les races, de toutes les tribus, de tous les peuples qui louent Dieu continuellement et qui expérimentent sa grâce et ses promesses. Les colons, c'est Satan, mes bien-aimés, qui revient dans toutes les époques sous différentes formes pour décevoir les hommes et nous voiler. Nous allons démystifier l'ennemi qui est le Dieu de ce siècle, qui aveugle les intelligences. C'est pour cela qu'avant la publication de cette émission, j'ai prié pour que la lumière soit au fond de nos cœurs. Bien-aimé, si tu fais partie de ceux qui disent que la Bible est un instrument de destruction de l'Afrique, tu es en réalité tombé dans les pièges du malin. Suis très bien et avec attention mon approche aujourd'hui et tu auras sujet de réfléchir et de comprendre logiquement et de te décider. Nous avons eu l'opportunité d'aller à l'école pour nous instruire dans tous les domaines, dans l'archéologie, dans la politique, dans la théologie, dans la technologie, dans la biologie et les sciences médicales et les sciences de toutes sortes. Toutes ces sciences confirment la vie, les miracles et la résurrection du Christ. La parole de Dieu met en lumière nos péchés et nous donne la conduite à tenir pour une vie d'abondance entre l'humanité et son Créateur par l'intermédiaire de son Fils unique Jésus-Christ qui vient dans le monde mourir pour nous. La parole de Dieu prône l'amour, le respect, le pardon, la paix. Où est-ce que Dieu a failli dans ce qu'il nous recommande de faire pour notre bien? Toute culture à la lumière de la Bible se sent condamnée parce que la parole de Dieu expose le mal dans le but de nous corriger. Non seulement les Africains, les Européens, les Asiatiques et tous les peuples. Je peux prendre un exemple simple. La Bible définit le mariage entre un homme et une femme. Ceci ne concerne pas seulement les Africains. Le mariage selon Christ est un mariage entre un seul homme et une seule femme. Si la Bible prône le pardon, c'est pour toute l'humanité entière. La Bible condamne ce que Dieu considère comme mal indépendamment de la société où on se trouve. La Bible ne condamne pas notre culture africaine quand elle dit d'honorer ses parents, d'aimer ses enfants et ses frères et ses sœurs. Et c'est ce que la culture africaine prône également, d'honorer ceux-là et de vivre dans la fidélité et dans l'amour. Où est le bas blesse quand nous, pécheurs, commençons à être confrontés par ce que nous faisons de mal et que la Bible nous condamne? Un autre fameux exemple est dans notre culture où, ayant vécu avec nos parents, pères et mères qui ont sacrifié leur vie pour leurs enfants, à leur mort, leurs enfants sont maltraités et engrainés dans les rituels bizarres d'huile sur les crânes et de sacrifices selon lesquels, si les enfants ne le font pas, ils seront maudits et frappés de toutes sortes de malédictions. Ce sont les pièges du diable, de l'ennemi, où
est le collant ici, mes amis? Mes amis bien-aimés, nous-mêmes nous dénonçons ce qui est mal. Combien de fois Dieu? Quelle est la culture où un mari ayant bien aimé sa femme après sa mort, pour le veuvage, elle doit être frappée par les frères, elle doit être maltraitée et choisie par n'importe quel frère pour être la femme? Dieu étant notre créateur, est un Dieu d'amour, lui-même ne nous inflige pas autant de menaces. Même dans notre raison, nous condamnons ce qui est mal et injuste. La Bible est un objet de rejet pour tous ceux qui font le mal et qui supportent le mal. Les chefs du village qui eux-mêmes prennent tous ces éléments d'exploitation et de destruction qui rejettent la Bible sous prétexte que les Blancs nous trompent et viennent détruire notre culture, sont les premiers à réclamer les derniers cris de voiture, de téléphone et d'options dans leur maison, qui veulent maintenant quitter leur chefferie pour vivre dans les villas. Ils sont les premiers à venir se soigner à l'étranger chez les Blancs, à voyager pour aller en vacances, réclamer les ordinateurs les plus sophistiqués. Bien-aimés, Galates 6:7 dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » On ne se moque pas de Dieu, mes amis. Dieu saura comment vous rattraper. Il est temps que la vérité paraisse au fond du cœur de tout un chacun et de pouvoir se décider et de croire en lui, car il jugera plus tard à notre mort. Ne me quittez pas à tout de suite pour la suite de Lifetime Gift. Merci. Bien-aimés, quand il y a des guerres tribales qui détruisent et la haine dans les familles et la sorcellerie et les marabouts, où est le colon là-dedans? La Bible est rejetée parce qu'elle dénonce le mal et non parce qu'elle nous a été apportée par les colons. Ce sont des pièges de l'ennemi. Où est le colon quand nous sommes frappés par nos propres frères? Mes amis, nous-mêmes, nous dénonçons ce qui est mauvais. Combien de fois Dieu, étant notre créateur, il ne nous inflige pas les menaces. Il nous donne l'opportunité de le suivre, de venir et de l'écouter pour être sauvés. La Bible est un objet de rejet pour tous ceux qui font le mal, qui supportent le mal. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 3, 20 à 21. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. La Bible est la vérité de Dieu. Elle expose le mal de quelque côté que ce soit et que le mal se trouve. Sur le plan des Européens, des Africains, des Américains, des Asiatiques, elle expose le mal dans les sociétés et dans les cultures. Les Africains ne sont pas les seuls dont la Bible condamne certains éléments de leur culture. Un rite où une femme doit être maltraitée par les rites sauvages, être battue et enfermée pendant des jours et nuit ne peut pas être approuvé par Dieu. Un clan où on doit faire des sacrifices humains ne peut pas être approuvé par le Seigneur. Même le sacrifice des animaux n'est plus nécessaire car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a fait le sacrifice final et nécessaire du pardon des péchés. Quel sacrifice est plus grand que celui du Fils de Dieu qui laisse le ciel pour venir parmi nous? Revenant même sur le plan individuel, la parole de Dieu nous expose tous. Les méchants détestent la Bible, les criminels, les gens qui commettent l'adultère, les menteurs, les jaloux, les fornicateurs, les injustes, les moqueurs, même seulement les pensées négatives nous classent déjà sur le rang des pécheurs. Bien-aimés, voilà où nous devons venir tous et comprendre. Si tu as raté tous ces points de cette émission,
Voici le point où tu dois comprendre où je veux en venir. Tu es pécheur, je suis pécheur. Quelle est la différence? La différence est tout simplement là où se joue, c'est que ça c'est le résumé de la Bible et de la parole de Dieu. Je suis pécheur, j'essaye de tout faire, mais je n'arrive pas à être parfait. Mes œuvres sont mauvaises et j'accepte ma condition. Je reviens vers Dieu qui me donne un moyen de me sauver de ma condition. Tout simplement accepter que je suis pécheur et reconnaître que le Fils de Dieu est venu se sacrifier pour me sauver parce que je ne pouvais pas être sauvé sans lui. Écoutez bien ceci, Jean 3, 16, 18 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, il me faut reconnaître et croire au Fils de Dieu pour être sauvé. Il dit par la suite, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour qu'il me juge ou pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, pour que je sois sauvé par lui. Quand nous lisons la parole de Dieu et on se sent coupable parce qu'elle dénonce le mal qui est en nous tous, les hommes, la parole de Dieu nous donne aussi l'opportunité et de saisir le salut. C'est notre objectif de nous juger, de nous condamner, mais dans l'objectif de nous sauver. La vérité nous blesse, mais elle nous met sur le chemin du salut. Cela est toujours un problème quand nous connaissons la vérité, mais nous la rejetons et nous refusons de l'embrasser. C'est pour cela que la parole de Dieu dit dans Jean 3, 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Bien-aimés, le salut vient donc quand nous acceptons la vérité, que nous sommes pécheurs et que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Dieu nous arrache de la condamnation éternelle, mais quand nous rejetons la vérité et le Fils de Dieu, nous sommes déjà jugés, nous sommes déjà condamnés parce que nous rejetons la vérité que Dieu nous donne et on ne peut pas s'en sortir quand on rejette ce qui est vrai, quand on rejette le salut que Dieu nous donne gratuitement. Rappelons-nous que Jésus-Christ vient dans le monde pour nous sauver et non pour nous condamner. Mes amis, il faut manquer d'intelligence et de sagesse pour refuser de saisir la grâce de Dieu qu'il nous donne. Vaudrait mieux prendre le risque de saisir le salut sans comprendre tous les détails que de prendre le risque d'être jugé par Dieu et rejeté en enfer. Hébreux 10, 31 dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. J'espère, bien aimé, que vous avez compris cela, combien c'est tellement important de ne pas prendre le risque de rejeter le Seigneur Jésus-Christ, de rejeter le salut. On aura tôt ou tard affaire à Dieu. Et pour ceux qui n'auront pas cru, ce sera une chose terrible de tomber dans les bras du Dieu vivant. Tout simplement terrible. Prie avec moi aujourd'hui pour te rassurer que ta place est garantie au paradis. Répète avec moi tout simplement. Seigneur Jésus-Christ, je te confie ma vie. Je crois dans mon cœur que tu es mort sur la croix pour me sauver. Je veux demeurer avec toi dans ta grâce pour vivre la vie de bénédiction, pour que tu me donnes la vie éternelle que tu as au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bravo, bien-aimés, ce n'est pas si difficile que ça. Continuez à croire en Dieu et ne vous laissez pas tromper. Vous verrez les bénédictions. Et si vous n'êtes pas encore connecté, appelez-moi et joignez-nous à Salvation Love of Christ.
Portez-vous bien. À bientôt dans une nouvelle émission de Lifetime Give avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment.